Bien le bonjour, bienvenue dans ce nouvel article d'actualité. Aujourd'hui, on va parler d'une histoire d'un enfant qui a été mordu par un rat, hein, carrément. Bah après, ça c'est quelque chose. Je sais pas comment ils ont fait les gens. On va lire ça, mais c'est pas surprenant qu'un rat fait une chose pareille, hein, quelque part. Parce que bon, c'est des animaux omnivores qui sont opportunistes et si ça peut attaquer, ça attaque, hein. Malheureusement, c'est ça. Donc on va lire ça, on va voir ce qu'il en est de cet article, parce qu'effectivement c'est de la frayeur, hein, mais pas qu'un peu. Hein, je voudrais pas être à la place des parents sur un truc pareil. Mais après, qu'est-ce que les parents ont fait pour qu'il y ait un rat qui se trouve? On pourrait se poser la question. Mais c'est ce qu'on va lire. Mais avant ça, moi ce que je voudrais vous proposer, c'est une série de vidéos sur l'élevage en milieu contrôlé des serpents, dans le cadre de vous aider à la conservation des animaux. Donc cette série de vidéos, elle est totalement gratuite. Vous pouvez la trouver en description. Il y a le lien, il suffit de cliquer et vous pouvez la télécharger. C'est totalement gratuit. Et ce n'est pas tout. Vous avez aussi une liste de serpents avec lesquels débuter et 4 livres. Un livre sur les pitoniidés, un livre sur les vipéridés, un livre sur les colibridés et un livre qu'est-ce que j'ai oublié? Les élapidés, hein. Je crois que j'ai oublié les élapidés. En tout cas, vous avez 4 livres sur 4 familles de serpents différentes et tout ça, c'est donné gratuitement et exclusif. Vous trouvez ça en description. Il vous suffit de cliquer sur le lien et donner votre email en échange et vous recevez tout ça gratuitement. Sur ce, on va lire cet article. On va essayer de comprendre ce qui s'est passé là parce que c'est quand même assez surprenant. Cas d'un enfant de 2 ans mordu par un rat pendant son sommeil. Un enfant de 2 ans et demi a été mordu plusieurs fois par un rat à Cannes alors qu'il dormait chez lui. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est assez curieux. C'est son père qui a découvert avec stupeur et l'effroi, tu m'étonnes, son fils de 2 ans et demi en sang alors qu'il était censé dormir paisiblement dans son lit, rapporte le quotidien régional Nice Matin. Bon, alors on a après, les faits se sont produits à Cannes. Dans la nuit du 4 au 5 octobre, l'enfant était endormi dans sa chambre lorsqu'il a été mordu par un rat. Ses cris ont heureusement alerté son père qui est venu à la rescousse. Il raconte avoir alors soulevé les draps avant de découvrir un rat. Ce dernier s'est enfui sous le canapé du salon, puis la cuisine, tout près de la jugulaire. Selon nos confrères, le petit garçon a des traces de morsures au cou, au nez et au-dessus de l'œil. Et dans son malheur, il a eu de la chance, une des blessures était passée tout près de la jugulaire, a indiqué le médecin. Et pour que cela ne se produise plus, des pièges ont été installés un peu partout dans et autour de la propriété par la mairie. Ça d'accord, ouais, ça c'est bien, mais bon, c'est quand même fou ça qu'il y avait un rat qui se trouvait, il y avait un trou, etc. dessus. Bon, ils disent pas pour grand chose de plus. Je trouve ça quand même assez dingue. Maintenant, on va lire un peu de commentaires. Il y a pas mal de commentaires là-dessus et on va voir qu'est-ce que les gens ont dit. Ma grand-mère s'est fait mordre par son chat après lui avoir mis un coup de pied aux fesses parce qu'il ne savait pas ce qu'il voulait, entrer ou sortir. Sa jambe a enflé directement le médecin pour une piqûre d'anti-inflammatoire à faire à suivre. Est-ce possible de faire un article? Donc là, bon, je trouve le truc quand même assez nul quand même sur la réponse. Bon, en gros, le gars, il n'est pas content de l'article, ok, mais c'est pas une raison d'écrire un truc pareil. Un gars qui répond, pour un chat qui mord celui qui le maltraite, non, c'est trop banal. En revanche, un rat qui mord un enfant au lit, c'est quand même bien moins courant. Ça, c'est vrai. Mais c'est logique que le cas, que le chat qui allait forcément pas être content, quoi, hein. Bon, ouais, bah faut bien qu'il le mange, ces pauvres bêtes. On va pas en faire un plat. Un plat, arf, qu'elle est bonne. Donc ça, je trouve ça quand même plutôt petit, évidemment, parce que bon, tu voudrais pas être la personne qui a eu son gamin qui s'est fait mordre, hein, évidemment. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé exactement? On sait pas. Un phénomène de vampiratonisme, ça c'est encore une connerie, ok. Alors j'ai déjà vu cette personne, je crois, plusieurs fois, c'est le même idiot, quoi. La présence des rats est provoquée par l'abus d'hygiène et de propreté. Ouais, en partie, hein. C'est vrai que s'il n'y avait pas de nourriture, il n'y aurait pas de rats, mais c'est surtout la nourriture qui les attire, comme tous les animaux. Donc ouais, c'est juste globalement, hein, c'est hygiène, il n'y a pas de nourriture qui traîne, il y a la propreté, il y a des nourritures qui sont enlevées, ben évidemment, il y aurait moins de rats. L'inverse, vous voulez dire, quelle honte de ne pas mettre de piège dans la chambre d'un petit enfant. Ouais. Mettre carrément des pièges dans la chambre du petit enfant, ouais, non, je pense qu'il faut surtout trouver, enfin, il faut l'enlever le rat, ouais, mais il faut aussi trouver la cause par où il est passé.
Oui, l'espagnol indiquant un second degré. Des pièges, je l'ignore, mais un sérieux nettoyage des envois, c'est sûr. Ouais. Le surmolo est une espèce protégée, pas les enfants. Ah bon? C'est une espèce protégée? Non, c'est déclaré. Au contraire, le surmolo, tu as besoin de papier de déclaration pour en avoir. Pourquoi tu as besoin de papier de déclaration? Parce que c'est une espèce qui est nuisible. Ça fait partie des nuisibles, hein, c'est un envahisseur. C'est même pas une espèce qui vient d'Europe à la base, ça vient d'Asie, même si ça fait quelques siècles en arrière. Donc c'est absolument pas protégé. Enfin, je sais pas c'est qui a raconté ça, mais au contraire, il y a des ratiseurs qui les tuent exprès, quoi, tellement c'est un problème, quoi. Cela se passe à Cannes, à la Côte d'Azur, le festival, mais aussi les quartiers fréquentés par les rats, comme partout dans les quartiers assistés. Bon, ça c'est petit. Paris, on est plein, ouais, il y en a pas mal, c'est malheureux, bon, ça a eu de nettoyer. On est vraiment devenu un pays très pauvre si les rats sont obligés de manger des enfants alors qu'il y a beaucoup de retraités. Ah ouais, bah ça c'est petit. Encore, ouais, franchement, il y a des gens qui disent des choses. Je ne pense pas. Les cons sont plus nombreux. Ouais, effectivement, prêt pour du rat. Oh l'eau, on l'aura. C'est sale bestiole. Ouais, bah tu l'auras peut-être. Mais là, franchement, j'ai du mal à te comprendre sur le moment. Retour au temps de Zola, on progresse. Zola, je sais pas qui est Zola, je comprends pas le sens du coup. Apparemment, ça plaît aux gens. Bon, voilà ce qui est un peu dit là-dessus. Mais je trouve toujours les commentaires des gens, par moment, on se demande, mais qu'est-ce que c'est qu'ils écrivent par moment? C'est quand même incroyable, hein. Mais bon, après, ils sont libres, hein. C'est pas interdit sur leur truc et c'est pas censuré. Ça, c'est correct. Ils censurent pas leur truc parce que les gens qui censurent sous prétexte que ça leur plaît pas, moi, j'aime pas ça. Mais bon, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Donc voilà pour cet article, grosso modo, cette histoire de rat qui a mordu un enfant. Donc voilà, et pour rappel, pour ceux qui veulent la série de vidéos sur les serpents, vous l'avez en description. Sur ce, bye bye pour une prochaine vidéo d'actualité ou autre.